Oh hey, amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour voir les énergies pour vous au mois de mars 2022. Pour vous, bien évidemment, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi pour votre autre, cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Amis Sagittaires, j'utilise aussi l'oracle des miroirs que voici, ainsi que d'autres oracles, pour avoir l'interprétation la plus précise possible. En fin de tirage, je proposerai un test de compatibilité astrologique, voir avec quel signe ça va le mieux fonctionner. Allez, je me permets de mettre en lien ma chaîne artistique avec une dernière vidéo en date qui est une vidéo de claquettes. N'hésitez pas à regarder, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Allez, pour mes amis Sagittaires, qu'est-ce qui apparaît pour vous Allez, une dernière carte pour mes amigos Sagittarios. Il y a un tout petit peu trop de cartes là. Hop, ok. Bon. Alors, on parle de certaines personnes, en tout cas d'une forme de médisance à votre égard. Alors sans tomber dans une forme de paranoïa, c'est pas ça, mais on me dit qu'il y a une énergie qui était assez toxique euh, au cours de ces dernières années. Une personne, voilà, avec qu'on peut qualifier de toxique pour vous, en tout cas qui n'a pas eu forcément les mêmes, je dirais le même, comment dire, que des pensées bienveillantes à votre égard, hein. J'ai l'impression que c'est une personne qui revient dans votre vie. D'accord. J'ai l'impression que c'est une personne qui va tenter de faire un retour, donc ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez vécu quelque chose, ça peut être aussi un ami, un ancien ami plutôt, hein. Mais j'ai vraiment cette idée qu'on a quelqu'un qui tente de faire basculer les choses et qui tente de revenir à vous pour tenter quelque chose de nouveau. Alors on vous dit ici que il y a réellement tout un nouveau chapitre qui va s'ouvrir à vous dans les semaines à venir, à partir du mois de mars, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Mais avant, j'ai l'impression qu'il faut quand même traverser un espèce de parcours où il y a des ronces un peu, il faut faire gaffe. Euh, un parcours où il y a voilà, un peu des obstacles et savoir identifier qui est cette énergie qui revient là dans les semaines à venir et qui est en fait une énergie que vous aviez déjà un petit peu vous êtes déjà posé la question de est-ce que cette personne est réellement positive pour moi, en tout cas est-ce qu'elle m'apporte quelque chose, est-ce que je suis euh, j'ai le temps, l'énergie enfin du temps, de l'énergie à accorder à cette personne et j'ai cette idée que il va falloir faire preuve de courage pour peut-être dire au revoir à une personne. J'ai cette idée là, alors attention, quand je dis dire au revoir à une personne, c'est symboliquement, d'accord? C'est vraiment l'idée que vous clôturez quelque chose avec cette personne, euh, c'est pas cette personne va disparaître, c'est pas ça l'idée. En tout cas, j'espère pas. Mais c'est réellement le euh, changement de cap que vous prenez, d'accord? Cette personne revient pile avant que vous vous engagiez sur une nouvelle voie. Donc ça va être à vous de gentiment continuer sur cette nouvelle voie tout en étant ferme est capable de fermer en quelque sorte un chapitre avec cette personne. Alors, on vous parle ici de sexualité, de naissance, de tranquillité de maison. On vous dit qu'il y a quelque chose qui se profile. C'est une rencontre, les amis Sagittaires. C'est une rencontre, il y a quelque chose qui... Alors, j'ose pas dire les choses comme ça, mais allons-y, soyons fous. Euh, il y a quelque chose qui émerge ici et qui est réellement de l'ordre euh, d'une forme de sexualité qui devient de plus en plus euh, un moteur par rapport à quelqu'un, comme si la sexualité allait construire ensuite et permettre d'accéder à une relation. Il y a cette idée qui émerge. Euh, la sexualité ici serait le point de départ avec quelqu'un pour quelque chose de plus vaste, de plus grand. On parle ici de maison.
Donc ce serait imaginer un projet de couple. Alors peut-être que vous vous dites mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Est-il cinglé? Mais je ressens ça comme si on ne parle pas directement avec cette personne de mise en couple. Comme si on voulait profiter, sans réellement se poser de questions. J'ai cette idée-là. Je le dis très franchement, en tout cas, voilà, je ressens comme ça. Mais j'ai l'impression que d'imaginer les choses comme ça, de laisser faire les choses se construire dans cet ordre-là, j'allais dire, c'est ce qui vous permet d'accéder à une forme de stabilité, de domicile, ami Sagittaire. Donc on a ici un mois de chance en mars où vous réellement avez des opportunités qui arrivent vers vous et des opportunités de rencontre. J'ai l'impression qu'on a un œil sur vous. J'ai l'impression que on peut imaginer le fait que par exemple vous croisiez une personne au bon moment, à un endroit bien particulier, ou par exemple vous mettez jamais les pieds mais vous croisez cette personne à ce moment-là et du coup ça vous porte chance. Et j'ai l'impression que vous avez réellement ici une capacité à attirer quelqu'un, quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et pas forcément par la porte romantique. Voilà, je résume comme ça. En tout cas, j'essaie de le dire. On me dit que voilà, vraiment, vous avez la chance qui vous porte en ce mois de mars dans cette capacité d'attraction. Dans cette capacité d'attraction. Allez, on regarde. Dans cette capacité d'attraction. Hop, il y avait juste plusieurs cartes. Voilà. Ah oui, bon, le message est plutôt clair, ami Sagittaire. Alors, en premier temps, on vous parle d'illusion, de pardon, de bénédiction, de réussite et de fusion. Alors, on vous dit ici que on vous a probablement déçu. Vous avez été déçu par quelqu'un dans le passé, d'accord? Il y a une déception. Pour moi, c'est cette personne-là qui était évoquée dans un premier temps, qui revient vers vous. Vous avez été déçu. On a quelqu'un qui vous a fait miroiter des choses qui n'étaient pas forcément vraies. Une personne qui voilà, est peut-être dans une situation où elle se demande voilà, comment désormais se sortir de ça, comment revenir vers vous, où j'ai l'impression que vous passez à autre chose. Je vous le dis clairement, j'ai pas l'impression que cette personne qui arrive, ce soit forcément quelqu'un que vous connaissez déjà. Vous n'avez même peut-être pas encore rencontré. Et on vous dit que il y a toute une étape de bénédiction ici. Il y a toute une étape où vous allez être réellement en phase avec l'autre. Vous allez être ouais, dans une nouvelle dynamique là. Là, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est nouveau. Réellement nouveau. Et c'est surtout, on en revient à cette idée, la maison, la fusion, c'est cette idée du duo, l'idée du couple. On me dit que maintenant, on passe réellement d'une individualité à un duo. Et ce changement, il se fait là en mars 2022. Avant même que vous rencontriez cette personne, l'univers sait là avec qui vous allez être. Et avant même que vous le sachiez, il y a comme si une partie de votre énergie s'évapore un petit peu, je le dis de manière imagée, et c'est l'autre qui en récupère un peu les fruits, et inversement. Comme s'il y avait des échanges énergétiques alors même que vous ne vous êtes pas rencontrés. Ça, c'est assez incroyable. Et on vous dit ici que cette personne n'est absolument pas, au moment où vous regardez cette vidéo, n'est absolument pas dans l'optique de se mettre en couple. Cette personne, elle est vraiment en train de se dire c'est pas du tout ma priorité, être en couple, ce qui explique aussi peut-être cela. Je vous ai dit, on rentre pas forcément dans cette relation par la porte romantique. Et j'ai vraiment cette idée là qu'on est dans une configuration où on veut fusionner avec quelqu'un. On va fusionner avec quelqu'un. Les énergies sont très fortes là, très très fortes. On va fusionner avec quelqu'un et dans
dans une configuration inédite pour vous. Ok. Alors, on regarde un petit peu. What's going on? Ah, on a quand même quelques blocages. Quelques blocages. J'ai l'impression qu'on a peur d'un changement. Pourtant, le changement est maintenant. Hein. C'est là. Il y a un changement qui est là, qui arrive. Et on vous dit, il y a une peur. Alors, cette peur, c'est ce qui va, j'ai l'impression, aussi générer le fait que c'est pas une mise en couple immédiate. Il y a quand même des choses qui doivent être bien vérifiées, j'ai l'impression, de votre côté, de son côté. Et on me dit qu'il y a des choses qui vous retiennent encore de vivre cet amour intensément et avec passion. Ouais. Donc pour vous, c'est une nouvelle avancée là. Hein. C'est une nouvelle avancée parce que j'ai l'impression que ces peurs elles sautent là. Il y a quelque chose qui s'évapore réellement et on vous fait confiance. On vous fait confiance, en tout cas l'univers vous fait confiance pour tirer, pour être le moteur d'un couple. Je ressens ça. Vous allez être le moteur d'un couple. C'est une configuration très particulière là. Hein. Cette relation qui se profile. Parce qu'il y a un lien qui est très fort. Mais il est possible que cette personne que vous allez rencontrer ne s'en rende pas compte dans un premier temps. Ouais. Alors on vous parle ici d'intuition. On vous dit que vous allez le sentir profondément au fond de vous, en quelque sorte, sans mauvais jeu de mots, hein, bien sûr. On vous dit que vous allez réellement comprendre qui est cette personne. Ça va vous faire tilt dans votre corps, quoi. Vous allez le sentir. Des murmures silencieux qui sont là pour vous évoquer et vous dire, vous signifier que c'est cette personne. J'ai l'impression qu'on se réveille un matin avec une immense clarté, une liberté, on a trouvé une forme de solution, on est en paix. Il y a cette idée-là. On est en paix, on comprend ce qui se passe avec cet autre, avec cette personne, et on avance vers une relation de couple qui est assez inédite. C'est ce qui me vient. Un lien très très fort d'âme sœur, mais c'est du mal à l'identifier du premier coup, de son côté, alors que vous de votre côté, j'ai l'impression que c'est très clair. Alors, deux personnes avec qui ça fonctionne bien, les amis. Alors, on a ici les personnes scorpions, avec qui ça fonctionne. Un ami de longue date, peut-être, scorpion, je sais pas, un ami avec qui, une personne avec qui vous avez peut-être vécu quelque chose. Alors, il y avait cette carte aussi qui est tombée, mais je prends juste celle qui est du dessus. Scorpion et le signe du bélier. Pour s'affirmer, le signe du bélier pour vaincre quelque chose, vaincre des peurs. Peut-être justement vous pouvez confier des peurs à cette personne bélier de votre entourage. Une personne qui peut vous aider à voir les choses autrement et à surmonter ces peurs. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. C'est un tirage général, alors ça ne peut pas parler à tout le monde, mais au plus grand nombre, je l'espère. N'hésitez pas à aller regarder ma vidéo de claquettes, ça me ferait très plaisir, je vous mets le lien juste en dessous. Je vous dis à très bientôt.